Le ministre de l'Agriculture inaugure la première oasis pilote de Moudjeria qui couvre 25 hectares au profit des ménages démunis. L'Observatoire national des droits de la femme et de la fille organise à Alleg et Kankossa des rencontres de sensibilisation visant à conscientiser cette frange sur ses droits. Le programme Mouyasser pour la vente de médicaments à des prix réduits, apprécié largement par les populations du Haut El Chapri. Bonsoir et bienvenue dans ce journal. Comme annoncé dans les titres, le ministre de l'Agriculture, Yahya Ahmed El-Waqf, a inauguré aujourd'hui l'oasis pilote de Moudjeria. Elle couvre 25 hectares sur lesquels seront plantés 3600 palmiers au profit des familles agricoles dans la commune de Moudjeria. Cette oasis pilote, la première du genre dans la commune de Moudjeria, sera irriguée grâce à 3 forages et un bassin d'eau d'une capacité de 100 mètres cubes sur financement du projet développement et promotion des oasis. L'occasion pour le maire de la commune de Moudjeria, Mustafa Abdelrahman, de souligner l'importance de cette réalisation dans la création d'opportunités d'emploi au profit des populations locales. Auparavant, le ministre avait visité la coopérative Al-Fawz pour le maraîchage dans la commune de Tamorit Naj et d'autres périmètres agricoles dans la zone de Gate El Kous qui couvre une superficie de 26 hectares où se trouvent 3000 palmiers au profit de 128 familles. Il a noté par ailleurs que la Mourata de Moudjeria renferme 8 oasis pilotes couvrant une superficie de 70 hectares. L'actualité dans la capitale du Brakna, marquée hier par l'organisation d'une rencontre de sensibilisation sous la mission de l'Observatoire national des droits de la femme et de la fille. Les concernés ont été édifiés sur les avantages qu'elles peuvent tirer de cet instrument qui leur est dédié. Abdullah Demaba. Cette rencontre de sensibilisation de l'Observatoire national des droits des femmes et des filles vise à sensibiliser les habitants de la wilaya du Brakna sur la nécessité de préserver les droits des femmes et des filles. C'est tenu en présence du wali du Brakna, des autorités sécuritaires, acteurs de la société civile et organisations de défense des droits des femmes. La présidente de l'Observatoire national des droits des femmes et des filles a demandé à tous les acteurs, aussi bien les oulémas, les femmes, hommes, acteurs culturels, hommes politiques entre autres, d'être en phase avec la nécessité de défendre les droits des femmes. Elle a ensuite indiqué que ce message n'est pas seulement l'apanage des femmes et que la protection des droits des femmes et des filles concerne toute la société. Plusieurs autres autorités qui ont pris part à cette rencontre se sont ensuite exprimées. Ils ont tour à tour mis en avant la nécessité d'œuvrer à la scolarisation des filles et de permettre à cette frange de jouer un rôle de premier plan au niveau politique et économique. Ils ont aussi demandé une participation plus accrue des femmes à la politique pour faciliter leur accès aux sphères de décision. Les acteurs de la société civile ont aussi salué ces réunions. Ils ont appelé à la mise en place de réseaux d'échange sur les différents aspects se rapportant aux droits des femmes. Le même organe a tenu ce dimanche à Kankossa, dans la wilaya de Lassaba, une rencontre similaire au cours de laquelle les responsables ont expliqué à l'assistance la mission de l'Observatoire qui est de contribuer à l'éveil des femmes sur leurs droits ainsi qu'à réactiver les lois qui les protègent sur le plan social et économique. Les présents à cette rencontre ont apprécié les acquis réalisés au bénéfice de la femme, demandant leur préservation et leur renforcement, non sans insister par contre sur l'importance de lever les obstacles qui l'empêchent d'occuper la place qui lui sied. Ici, à Nouakchott, les rideaux sont tombés sur la 4e édition de la Coupe du Président de la République de basketball sur fauteuil roulant, organisée par la Fédération mauritanienne du sport des personnes vivant avec un handicap, en collaboration avec le ministère de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement et le Comité olympique et sportif mauritanien. Amin Khlil. À la fin d'une semaine de compétition sans répit, la Coupe du Président de la République de basketball pour les personnes handicapées arrive à sa fin.
Le dernier match de la compétition a affronté l'équipe de Dar Naïm à celle de Nouadhibou qui a remporté la victoire au Léma avec un score de 28 points à 4. Mes félicitations à la Fédération Handisport. Aussi, je félicite aussi les équipes, à toutes les équipes, notamment à l'équipe de Nouadhibou. La cérémonie de clôture de la 4e édition de la Coupe du Président de la République pour le basketball des personnes handicapées s'est déroulée selon les organisateurs dans de très bonnes conditions et a donné lieu à sa fin au couronnement pour la 2e fois de l'équipe de Nouadhibou et ensuite à l'équipe de Dar Naïm pour la 2e place, puis à celle de Aravat et Riyad, respectivement en 3e et 4e place. En Adrar et précisément à Ouadane, le wali Abdallahi Mohamed Mahmoud a rencontré vendredi les citoyens de la cité antique auprès desquels il s'est informé sur leurs conditions de vie et des principaux problèmes auxquels ils sont confrontés. Outre cet aspect, le wali s'est enquis sur d'autres questions relatives à l'ancrage de l'école républicaine, l'unité nationale de l'évolution de la campagne agricole. Abdullah Damaba. Le wali de l'Adrar s'est réuni avec les habitants de la ville de Ouadane dans le cadre des déplacements qu'il effectue au sein des différentes localités de celui-là. Il s'agit de discuter avec les résidents et s'informer des problèmes auxquels ils font face. Le wali de l'Adrar, Abdallah Ould Mohamed Mahmoud, a affirmé qu'il se rend à Ouadane dans le cadre des instructions du président de la République de rapprocher l'administration des administrés et discuter avec les citoyens pour recueillir leurs doléances. Il a aussi indiqué que les autorités s'emploient afin de doter les citoyens de formation professionnelle nécessaire qui, dit-il, est impératif pour un développement intégré. L'adjoint au maire de Ouadane, Cheikh Béchir, a pour sa part apprécié les importantes réalisations au profit de Sen Moukata, particulièrement, souligne-t-il, dans le cadre du Festival des cités du patrimoine qui, indique-t-il, a permis l'exécution de plusieurs projets de développement. Plusieurs résidents et acteurs de Sen Moukata ont ensuite pris la parole. Ils ont demandé un appui considérable au profit des projets agricoles qui sont mis en œuvre, particulièrement la dotation en grillage pour sécuriser leur culture et la construction d'infrastructures scolaires. Nous revenons à Lègue où le parti INSAV a organisé hier un meeting sur la place de l'Indépendance. Les intervenants ont exprimé leur soutien et adhésion aux nouvelles orientations du parti, lesquelles visent à développer l'action politique dans le pays et à créer une dynamique nouvelle au sein des différentes instances au niveau national du parti. Le meeting a par ailleurs réservé une importante marge à l'explication du discours du président de la République, particulièrement les axes portant sur l'augmentation des salaires des commis de l'État et des réalisations accomplies dans divers domaines durant la période écoulée du mandat. Et nous refermons cette édition par un rapide détour dans la ville de Nima pour jeter un coup de projecteur sur les interventions du programme Moyasser. Ce programme, lancé en août dernier, s'attelle à fournir aux populations au Hod El Sharqi des médicaments essentiels à des prix modiques. Amina Khaliba. Lors de la saison d'hiver, le centre hospitalier de Nema connaît une augmentation importante du nombre de ses visiteurs. Cet hôpital régional est une destination de choix pour les populations qui bénéficient du programme Moyassar qui met à leur disposition les médicaments prescrits venant de sources fiables et à des prix abordables. Ce qui, disent les citoyens, rapproche énormément le service sanitaire de ses usagers et leur évite de s'éloigner de leurs êtres chers hospitalisés. D'autres citoyens disent que la qualité et les prix des produits de la pharmacie Moyassar sont la raison pour laquelle ils viennent de loin pour les acheter ici. La responsable de gestion de la pharmacie Moyassar précise que ces magasins disposent de toutes sortes de médicaments, y compris les antibiotiques et médicaments pour maladies chroniques, ce qui fait, poursuit-elle, que l'affluence des citoyens augmente jour après jour. Les services de Moyassar entrent dans le cadre des efforts nationaux visant à mettre les médicaments à la disposition des populations à des prix abordables. Ceci afin de faciliter l'accès du citoyen aux services sanitaires de base. Nous arrivons à la fin de cette édition. Merci à vous de votre fidélité. Le rappel des principaux titres. Le ministre de l'Agriculture inaugure la première oasis pilote de Moudjeria qui couvre 25 hectares au profit de ménages démunis.
L'Observatoire national des droits de la femme et de la fille organise à Alec et Kankoussa des rencontres de sensibilisation visant à conscientiser cette frange sur ses droits. Le programme Muasser pour la vente de médicaments à prix réduit apprécié par les populations de l'île du Haut-Béja. Je vous retrouve demain pour une nouvelle édition de notre journal. Très bonne suite de programme sur le Mauritania.